Eh bien, écoutez, nous allons commencer tranquillement ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer ce soir à nouveau avec Arnaud. Donc ce soir, titre un peu particulier puisque nous avons fait le choix de parler de Au secours, mon ado m'arnaque, et nous allons voir ce que nous avons prévu comme thème derrière ce titre un peu surprenant. J'ai donc la chance d'animer ce webinaire avec Arnaud ce soir, papa de 2 enfants, ingénieur et geek, et c'est lui qui a eu l'idée de la fondation de l'application MyTwiga pour accompagner les parents et les adolescents dans ce monde numérique qui peut parfois nous entraîner très loin. Et il est monsieur numérique ce soir pour notre webinaire, et il nous donnera plein d'indications très précises pour éviter de se faire arnaquer par nos ados. Merci Nadège. Alors, je vais d'abord représenter Nadège, donc maman de 3 enfants, alors qui sont tous techniquement encore des ados. Elle est cofondatrice de l'atelier des parents en plus de MyTwiga. Elle est psychologue, professionnelle des relations parents, enfants et adolescents depuis plus de 15 ans. Alors, on a vu tout au long de nos webinaires l'importance du cadre d'utilisation dans les usages numériques. Alors, qui dit cadre dit règle, et qui dit règle dit transgression. Alors, jusque-là, rien de nouveau, sauf que maintenant, ces transgressions se font dans un environnement numérique qui ne met pas les parents dans les meilleures dispositions par rapport à leurs ados, évidemment, qui en savent souvent un peu plus que leurs parents. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous proposer à la fois la pédagogie sur ce besoin de transgression et comment le gérer, mais aussi un minimum d'éclairage sur l'environnement numérique pour pouvoir, identifier ces tentatives de contournement, que l'on a appelées de manière un peu provocante les arnaques, et 2, de pouvoir être crédible face à son ado. Alors, nous allons d'abord commencer par la partie pédagogique avec Nadège, qui va nous déculpabiliser et nous dire que c'est normal pour un ado de transgresser le cadre. Et ensuite, je vous présenterai un peu les différents types de contournements auxquels il faut s'attendre dans l'environnement numérique. Bon, allons-y alors. Alors, avant toute chose, j'ai besoin de pouvoir faire une introduction rapide sur la notion d'arnaque et donc sur la notion également potentiellement de mensonge. Alors, communément, on parle de 3 types de mensonges différents. Le mensonge antisocial, le mensonge défensif et le mensonge prosocial. Alors, ces mensonges sont des mensonges, vous allez le comprendre, de styles différents. Le mensonge antisocial est un mensonge qui est basé sur un acte intentionnel et volontaire. On pourrait dire, c'est un acte antimoral. Il s'agit de façon volontaire pour obtenir quelque chose ou pour se dédouaner de quelque chose. C'est l'utilisation du mensonge pour réussir à se sortir d'un mauvais pas. Ce mensonge, évidemment, ce mensonge antisocial est celui qui est condamné par la morale et celui qui va entraîner parfois des transgressions ou surtout des positionnements antisociaux. Il y a une différence avec ce qu'on appelle le mensonge défensif. Alors, ce mensonge défensif, qu'est-ce qu'il peut bien représenter? C'est un mensonge extrêmement instinctif. Vous savez, c'est ce mensonge que l'on peut avoir parfois quand une question ou une situation nous met en difficulté, et par protection, par rapidité, un peu par instinct, nous répondons oui plutôt que non, ou voilà, vous savez, ça peut être ce mensonge qui nous prend de façon très spontanée
et que nous avons parfois du mal à retenir. Les enfants, et nous le verrons, les adolescents, sont particulièrement sensibles à ce mensonge défensif. Alors, il faut être honnête, hein, ce mensonge défensif, il est très lié à notre état de stress. Il est particulièrement lié à nos émotions et il peut surgir notamment quand nous rencontrons des difficultés importantes. Et puis, il y a un troisième type de mensonge qu'on appelle aussi le mensonge blanc parfois. Alors, ce mensonge est très particulier puisque c'est un mensonge qui est un mensonge, lui, plutôt admis socialement. Alors, on ne lui donne pas toujours ce terme de mensonge, mais c'est le mensonge, vous savez, pour ne pas blesser, le mensonge pour éviter de rentrer dans des discussions un petit peu trop compliquées, un petit peu trop tendues socialement. Les bons exemples, c'est le dîner où vous savez que la cuisinière a cuisiné pendant des heures pour le plat et elle vous dit est-ce que tu aimes, et vous n'aimez peut-être pas particulièrement et vous allez répondre oui, oui, c'est très bon, alors que honnêtement ce n'est pas tout à fait à vos goûts, à votre goût. Donc ce mensonge social, nous l'utilisons tous et ça c'est quand même un élément important à garder en tête, même si la condamnation morale du mensonge perdure. Il y a différents types de mensonges et nous, adultes, hein, souvent nous avons l'habitude de dire « Ah, moi je ne mens jamais », surtout à notre ado, lui dire « Ben moi, non, moi je ne mens jamais ». Il suffit d'être à la machine à café et que vos collègues vous disent « Alors, ça va ce matin ?» « Oui, oui ». Alors que non, ça ne va pas du tout, mais voilà. Et donc, cette introduction, elle me permet aussi de vous dire eh bien, que nos ados sont particulièrement sensibles à cette notion de mensonge et notamment de mensonge défensif et de mensonge plutôt blanc, pour une bonne raison, c'est qu'au moment de toutes ces transformations de l'adolescence, alors toutes ces transformations que vous voyez à l'écran et que je ne vais pas vous décrire ce soir, mais toutes ces transformations font que nos ados vont être particulièrement sensibles, notamment aux périodes de stress, aux situations où ils se sentent un petit peu coincés, et vont aussi, on va le voir, avoir des capacités intellectuelles qui ne vont pas toujours leur permettre de choisir la meilleure attitude ni la meilleure réaction face à des difficultés. Et dans ces transformations, il y en a une, un plan que nous connaissions peu, il y a encore une vingtaine d'années, mais qui maintenant commence à être mieux perçu et qui est extrêmement important, c'est qu'au moment de l'adolescence, on assiste à ce qu'on appelle une deuxième fenêtre développementale, c'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, un tiers des circuits neuronaux vont se réorganiser. C'est vraiment un vaste chantier de réorganisation, et ces transformations neurologiques eh bien, vont avoir un certain nombre de conséquences, mais surtout vont entraîner une très grande instabilité et notamment une très grande instabilité émotionnelle de la part de nos ados. Et je vous rappelle, stress, mensonge défensif, voilà, il y a des choses de ce genre qui vont intervenir. Et c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, eh bien, le cerveau de notre adolescent va un petit peu le tromper, c'est-à-dire va à la fois lui donner de mauvaises informations sur la façon dont il peut se sortir d'une situation, c'est-à-dire il va privilégier volontairement ou involontairement, hein, parce que c'est son cerveau qui fonctionne ainsi, mais il va avoir tendance à privilégier les réponses rapides, instinctives, avec un gain immédiat, plutôt que de réfléchir aux conséquences à long terme et d'être capable d'anticiper les différentes conséquences et les différents ricochets. Donc, il va être perturbé, il va avoir des capacités quand même de prise de décision qui vont être moins efficaces que celui d'un adulte, et ces nouveaux pouvoirs cognitifs, ces nouveaux pouvoirs neurologiques, parce qu'en même temps, c'est ce qui se passe, hein, il y a une véritable accélération au moment de l'adolescence, lui donne un petit peu l'impression qu'il a compris les choses, qu'il gère, vous savez, c'est
fameux « t'inquiète, je gère », hein, qu'on entend souvent, et lui donne l'impression qu'il peut réussir, soyons honnêtes, à nous arnaquer assez facilement, hein. Il a parfois un petit peu l'impression d'avoir des super pouvoirs par rapport à ça, et il va donc tenter. Alors, c'est quoi les arnaques de nos ados? On va le voir, mais avant de vous les présenter, j'ai donc la nécessité de vous dire, il va falloir vous prendre un peu de recul par rapport aux attitudes de vos adolescents et honnêtement filtrer, hein, vous voyez là comme un filtre à café, filtrer ce qui va être très maladroit, très impulsif. Honnêtement, on va être gentil, on va le dire comme ça, ils n'aimeraient pas nous entendre, mais un peu bébête de la part de votre ado, et ce qui va faire l'objet, là par contre, d'une stratégie plus élaborée, de mensonges, de dissimulation. Vous voyez, il y a une différence entre une petite arnaque un peu instinctive, un peu maladroite, mais parce que voilà, votre adolescent, il est en réorganisation et globalement, il n'est quand même pas très stable, et une vraie volonté de vouloir dissimuler, cacher. Bon, voilà, on se retrouve, vous savez, un peu face aux jeunes enfants, très jeunes enfants qui commencent à prendre l'habitude de se brosser les dents, et puis de temps en temps, vous entendez bien qu'il n'y a pas d'eau dans la salle de bain, vous entendez bien qu'il n'y a rien, et il arrive devant vous et vous lui dites « Ah, tu t'es bien brossé les dents ». Et là, il est censé s'être brossé les dents, donc vous entendez un petit oui. Vous savez très bien que c'est non. Donc souvent, on réinsiste en disant « Ah bon, t'es sûr ?» Il vient déjà de vous dire oui. Donc, il redit un deuxième petit oui un peu instinctif en mode ça va peut-être passer quand même. Et c'est là où c'est important de dire écoute, moi, je n'ai pas entendu d'eau, hein, je n'ai rien entendu dans la salle de bain, ou même si tu l'as fait, je crois que ce serait bien de recommencer plutôt que d'essayer de le coincer. Et ça va être un élément important quand les arnaques de vos ados sont vraiment un petit peu maladroites et bien visibles. Pas la peine d'essayer de le coincer. Vous avez vu, et le mieux, c'est d'en parler. Alors, ces arnaques, c'est quoi? Alors, ça peut être les arnaques, comme je vous ai dit, un petit peu bébêtes. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'essayer de garder son téléphone portable ou son ordinateur le plus longtemps possible, hein. Je vous rappelle, c'est son précieux, c'est son saint Graal, c'est l'extension de sa main, donc il ne veut surtout pas le perdre. Alors, je vous donne deux exemples auxquels on a assisté personnellement. Premier exemple, c'est d'essayer de cacher le téléphone portable dans la poubelle en vous disant « Non, non, je l'ai laissé en bas, il est dans la boîte ou il est en bas, pas de problème ». Il ne faut d'ailleurs pas qu'ils oublient qu'il est dans le téléphone, qu'il est dans la poubelle, parce que ça peut être un problème. Et puis, deuxième exemple d'arnaque qui, à mon avis, doit faire plus sourire qu'autre chose, l'ado qui doit vous rendre son ordinateur le soir et qui vous donne la pochette en ayant mis un livre dedans qui ne fait pas exactement la même taille, qui ne fait pas exactement le même poids et qui le dépose très vite sur votre lit en disant « Ouais, c'est là » et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'ordinateur dedans et qu'en réalité, l'ordinateur, il est sous l'oreiller. Donc voilà, ça c'est le genre d'arnaque, j'ai envie de dire, un petit peu facile. On ne les voit pas toujours, hein, mais quand on les voit, pas la peine de déclencher une crise mondiale pour ça, pas la peine de dire que votre confiance est rompue à jamais, etc. Il vaut mieux dans ces moments-là dire « Écoute, je sais que c'est ça, ça ne me fait pas plaisir que tu essaies de m'arnaquer comme ça, donne-moi le téléphone ou donne-moi l'ordinateur, bonne nuit ». Il y a aussi ce que j'appellerais les arnaques psychologiques de nos adolescents. Alors, quelles sont ces arnaques psychologiques? C'est de vous expliquer que de toute façon, ailleurs, c'est toujours mieux et que, bien sûr, leurs copains ne vivent pas ça, hein, et qu'avec vous, ils vivent l'enfer, alors qu'ailleurs, c'est cool et facile. Donc, le fait d'utiliser les parents des copains, de vous expliquer qu'ils ont dit oui, que de toute façon, ils sont cool, que ça ne les gêne pas. Vous dire aussi que tous les copains ont un téléphone portable, même le soir, etc., etc. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est des arnaques un petit peu habituelles. Maintenant, il y a une autre arnaque, depuis notamment le confinement, là, c'est d'expliquer que sans le téléphone portable ou sans l'ordinateur, il n'y a pas de cours possible et il n'y a pas de devoir possible. Alors, c'est vrai
qu'il y a une partie des cours qui sont nécessaires et il peut avoir besoin d'accès sur Pronote, etc. Mais on peut très bien aller regarder d'abord Pronote ou autre et faire la liste des devoirs et récupérer le téléphone après. Donc, attention à toutes ces petites arnaques psychologiques. Il y a quand même un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi nos ados nous arnaquent? Parce que ils ont, et ça c'est le principe de l'adolescence, ils ont quand même l'impression que nous sommes assez faciles à arnaquer. Alors, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que chaque génération d'adolescents a toujours trouvé la génération d'avant, la génération de ses parents, comme ringarde. C'est le principe même des différences de génération et il s'agit d'accepter quelque part d'être ringard. Mais c'est vrai que le changement de génération actuelle, le fait que nos ados soient des ados numériques, alors que nous sommes encore, pour beaucoup d'entre nous, des ados analogiques, des parents analogiques, excusez-moi, des parents qui n'avons pas grandi avec toutes ces technologies, amplifie notre côté ringard et fait que, eh bien, nous sommes perdus un peu plus vite ou peut-être, il est vrai, un peu plus facile à arnaquer. Et c'est pour ça que nous comptons beaucoup sur ce que va nous dire Arnaud par la suite pour être un petit peu moins facilement dupés par nos adolescents. Alors, avec un élément quand même si nous sommes ringards et même si effectivement nous sommes dépassés, nous le verrons, il nous reste des moyens d'action et il nous reste la capacité d'agir. Ne pas oublier qu'il y a quelque chose qui se met en place au moment de l'adolescent et qui est quand même quelque chose de très appréciable, c'est l'humour. Nos ados ont quand même plus d'humour que les enfants qui ont tendance à prendre tout quand même au premier degré. Alors, attention, l'humour, c'est quelque chose de très bien avec les adolescents, mais il y a une différence entre l'humour et l'ironie, qui n'est pas du tout la même chose. L'ironie, c'est essayer de les faire passer pour des imbéciles, c'est leur donner l'impression qu'ils sont nuls ou bêtes. L'ironie, il n'y a qu'une seule personne qui rigole, alors que l'humour, il y en a deux qui trouvent ça intéressant ou drôle. Et savoir utiliser à bon escient l'humour est quand même quelque chose d'important. Alors, j'ai pas mal relativisé les arnaques de nos adolescents depuis le début de ce webinaire en rappelant que c'est quelque chose d'assez habituel et que c'est quelque chose qu'il faut dans la plupart des cas prendre plutôt avec de la légèreté et du recul. Ce n'est quand même pas le cas de toutes les arnaques, hein. Il y a quand même des choses que nos ados dissimulent et on va le voir avec Arnaud, notamment par rapport peut-être à la consultation d'images pornographiques ou d'images violentes. Et donc ça, c'est quand même quelque chose, des éléments qui sont à prendre en compte avec beaucoup de sérieux. Et puis, il y a quand même un élément qui est un élément qui soucie aujourd'hui beaucoup les professionnels et les parents, c'est que les adolescents de cette génération ont perdu en 10 ans environ entre 1h30 et 2 heures de sommeil par jour, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est une perte de sommeil vraiment, vraiment importante, hein. On parle du syndrome du dormeur sentinelle, c'est-à-dire cet adolescent qui dort avec le téléphone portable sur lui ou tout à côté de lui pour entendre les notifications, notamment la nuit, et donc qui altère énormément son sommeil. Et je vous rappelle que le sommeil, nous en avons absolument besoin, mais nos ados en ont plus particulièrement besoin pour grandir et aussi pour mémoriser, parce que c'est pendant le sommeil que la mémorisation se fait. Donc, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Et si on peut accepter de se faire arnaquer un petit peu, tous les éléments, notamment vis-à-vis du sommeil, exigent de notre part quand même beaucoup de vigilance. Arnaud, je vais te laisser enchaîner. Merci, merci Nadège. Donc moi, je vais vous présenter les principaux types de contournements qu'on peut rencontrer dans le numérique de manière assez factuelle. Alors la première méthode pour contourner le cadre, c'est d'obtenir le code parental. Vous le savez, si vous suivez nos webinaires, les smartphones doivent être maintenant supervisés avant la majorité numérique qui est fixée à 15 ans en France.
Et si vous avez instauré des limites de temps ou des restrictions d'application, il est très facile pour votre ado de les contourner simplement en réussissant à découvrir votre code parental. Alors, c'est la méthode la plus sûre et on peut dire aussi la plus utilisée, même dès le plus jeune âge. Nos ados peuvent faire preuve de beaucoup d'imagination pour l'obtenir. Et donc, sur ce sujet, il ne va pas falloir être naïf. Alors, rapidement, le code parental, alors c'est quoi? On a deux types de smartphones. Hein. Donc, sur Google, il y a deux codes, deux possibilités d'accéder aux réglages familiaux. C'est soit un code provisoire qui a une durée limitée et qui est généré par Google et qui peut être visualisé dans votre application Google Family Link. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Il n'y a pas de code à retenir, impossible à craquer, sauf si votre ado connaît le code d'accès de votre téléphone et va en douce le consulter. Sinon, la deuxième possibilité, c'est le mot de passe personnel de votre compte Google. Donc là, attention aussi à votre mot de passe personnel Google que votre ado ne doit pas connaître et encore moins deviner. On verra ça après sur les règles d'un bon mot de passe. Pour Apple, c'est un peu plus léger. C'est ce qu'Apple appelle le code temps d'écran qui a 4 chiffres seulement et qui peut être utilisé soit depuis votre smartphone, soit directement depuis le smartphone de votre ado pour débloquer les paramètres familiaux. Donc, autant dire qu'il va falloir respecter certaines règles que nous allons voir juste après parce que ce code va potentiellement être facile à craquer. Donc, quelques bonnes pratiques sur les mots de passe. Un petit rappel, hein, ces pratiques, elles vont servir aussi pour votre sécurité numérique tout court. Alors, le premier point, pas de mot de passe évident. Alors, évidemment, c'est tentant d'avoir un mot de passe qui a du sens pour nous et qu'on pourra retenir facilement sans trop d'efforts. Par paresse, souvent, on préfère croire que notre ado n'ira pas pousser le vice jusqu'à essayer une combinaison des dates de naissance de la famille, les prénoms des enfants, le code du portail, notre groupe préféré. Alors, c'est une erreur. Hein. Il va falloir donc se creuser un peu les méninges pour trouver un mot de passe que votre ado ne pourra pas deviner naturellement. Ensuite, deuxième point, il faudra, si possible, le changer régulièrement et surtout systématiquement en cas de doute. Je pense particulièrement au code temps d'écran d'Apple à 4 chiffres. Troisième point, il ne faut pas que votre mot de passe soit accessible. En gros, il ne faudrait pas le noter normalement ou en tout cas n'importe comment et n'importe où. Donc, à vous de trouver les astuces et les moyens de les retenir ou de les noter dans un endroit sécurisé. Ça demande un peu de temps pour y réfléchir, mais de toute façon, on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie d'une bonne gestion de mot de passe, hein, ne serait-ce que pour sécuriser sa vie numérique tout court. Enfin, un petit point auquel il faut faire attention, évitez de rentrer le mot de passe directement sur le téléphone de votre ado, même sous la pression. Hein. Il va essayer de le deviner. Alors, ça peut aller loin, hein, comme dans le cas réel hein, de cet ado qui avait enclenché l'enregistrement de l'écran, qui avait demandé à l'un de ses parents de déverrouiller les paramètres familiaux. Il a eu simplement à revisionner ce qu'il avait enregistré sur l'écran pour connaître le code parental. Voilà. Alors, pour info, quand même, cette arnaque, entre guillemets, n'est valable que sur Android. En natif, l'enregistrement d'écran sur Apple cache la saisie des mots de passe, qui est plutôt bien vu. Alors, autre possibilité de contournement qui ne demande pas trop de compétences numériques et qui est assez courante, c'est le deuxième compte ou le deuxième téléphone. Alors, le deuxième compte, ou le compte fantôme, hein, qui par définition sera à l'abri de votre supervision, ça n'est possible qu'avec un téléphone qui fonctionne sous Android. Hein. Il faut donc bien vérifier si vous avez un téléphone sous Android que vous avez bloqué cette possibilité dans Google Family Link. Si vous ne faites pas ça, votre ado pourra se créer un autre compte sur son téléphone et il pourra passer de l'un à l'autre sans problème. Hein. Ce compte ne sera absolument pas supervisé et vous ne pourrez pas le savoir. Je vous renvoie aux tutos que nous avons faits justement et qui sont disponibles dans l'application MyTugapA. Sur Apple, ça, bonne nouvelle, il n'est pas possible d'avoir 2 comptes utilisateurs en même temps sur le même téléphone. Mais ce qui n'empêche pas la deuxième méthode plus radicale, c'est le deuxième téléphone. Donc, le deuxième téléphone, c'est pas si rare que ça, donc c'est le slide suivant. Il est assez facile aujourd'hui pour un ado qui veut contourner, parce qu'il ne voit aucune autre possibilité pour élargir son cadre de liberté, d'avoir un deuxième téléphone à votre insu. Il peut très bien avoir le téléphone d'un copain qui n'en a plus besoin ou même d'un de vos vieux téléphones que vous avez mis de côté et que vous avez oublié. Hein, ce deuxième téléphone est très pratique, par exemple, si vous avez décidé
à juste titre, qu'il ne devait pas y avoir de téléphone dans les chambres la nuit, que vous avez instauré un rituel très efficace qui est de laisser le téléphone à l'extérieur des chambres, dans une boîte par exemple, c'est une des situations où le deuxième téléphone peut avoir toute son utilité. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, vérifiez, par exemple, qu'il y ait bien la carte SIM dans le téléphone, qui reste dans la boîte. Voilà, ça peut être un signe. Parce que même si vous aviez mis des restrictions au niveau du Wi-Fi domestique pour le soir, voilà, pour le coup, ça ne sert à rien. Une compétence numérique que va essayer d'acquérir votre ado, c'est la capacité à contourner le temps limite que vous avez instauré. Alors, il faut savoir qu'il y a de nombreux tutos sur le sujet et pour contourner les paramètres familiaux de manière générale. Alors, preuve de la demande et d'un grand intérêt de la part de nos ados. Alors, pas besoin d'être geek, hein, il suffit de suivre ces tutos qui ont pour la plupart été réalisés par d'autres ados. Alors, heureusement, la plupart de ces tutos sont rapidement obsolètes. Hein, le message important, c'est qu'il y a certainement toujours un moyen qui permet de contourner à un moment donné, mais par contre, il faut y passer du temps. Et l'idée justement d'inscrire la démarche d'accompagnement dans une pédagogie de cadre évolutif et de responsabilisation, eh bien, ça aidera l'ado à faire rapidement un calcul de rentabilité sur le temps passé. Et qu'à moins de vouloir absolument contourner pour contourner, il aura plutôt intérêt à coopérer pour que son cadre évolue, plutôt que de passer du temps à contourner. Et à l'inverse, du coup, si le cadre est trop rigide et non partagé, avec de la volonté et de l'obstination, les contournements seront potentiellement toujours possibles. Et dans ce cas, et c'est ce qu'on avait vu avec Nadège lors de webinaires précédents, c'est la double peine pour les parents. Non seulement votre ado évoluera en dehors du cadre sans que vous le sachiez, mais en plus, s'il arrive un problème, eh bien, votre ado sera moins enclin à vous en parler. Ça l'obligerait évidemment à vous avouer d'abord qu'il vous a trahi. On termine sur deux autres contournements, les applications hors store sur Android et la navigation sans filtre. Alors, pour les applications hors store, il faut simplement bien vérifier que sur les paramètres initiaux de Google Family Link, vous avez bien interdit les applications de source inconnue et bloqué les options pour les développeurs. Sinon, votre ado va pouvoir télécharger n'importe quelle application qui ne sera pas gérée dans le store de Google. Autrement dit, ça peut être n'importe quoi. Voilà, donc à bien vérifier ce paramètre. Alors, normalement, c'est par défaut. Pour info, ce n'est pas possible sur Apple, hein, qui sécurise, là pour le coup, qui sécurise tout. Enfin, un dernier point, et pas le moins important, c'est même un point très important, c'est la navigation sur Internet. Alors, il faut évidemment sécuriser au minimum la navigation. On l'avait vu notamment lors du webinaire sur l'exposition aux images pornographiques, hein, et surtout au début. Il y a naturellement des filtres qui sont appliqués sur les recherches pour les ados de moins de 15 ans, mais il faut bien utiliser le navigateur Safari pour les smartphones Apple et Chrome pour les smartphones fonctionnant sous Android. Alors sur Apple, il n'y a pas de souci particulier. Si vous avez bien paramétré la configuration familiale au niveau des limites d'âge pour les applications, hein, il n'est pas possible d'utiliser d'autres navigateurs en dessous de la limite 17+, c'est-à-dire au-dessus de 18 ans. Le problème, c'est sur Android, où les navigateurs autres que Chrome sont accessibles sur le Play Store, et là, sans restriction d'âge, dès PEGI 3. Donc, si vous ne surveillez pas l'utilisation d'autres navigateurs, votre enfant peut potentiellement naviguer sur Internet, alors sans filtre adulte, et peut-être même aller, dans les cas les plus extrêmes, sur Darknet avec le navigateur Tor, encore une fois, qui est accessible sur le Play Store en PEGI 3. Alors, vous avez la possibilité sur Google de voir les applications qui sont téléchargées. Vous pouvez bloquer leur utilisation physiquement depuis vos paramètres Google Family Link si besoin. Et dès que vous voyez le mot navigateur ou browser en anglais, donc B-R-O-W-S-E-R, dans une application, vous devez à minima vous renseigner auprès de votre ado et le cas échéant de proscrire son utilisation. Alors, je vous renvoie là-dessus à tous nos tutos, encore une fois, sur l'application MyTuga Parent qui explique bien tout ça. Alors, il y a aussi des applications un peu trompeuses, c'est bien de le savoir, qui sont utilisées par les ados comme Amerigo ou Total Files. Alors, pour faire court, ce sont des applications dans leur version gratuite qui permettent de télécharger des fichiers de musique ou des vidéos à partir d'Internet. Mais ces applications proposent en même temps des navigateurs intégrés. Et ceux-là, ils échappent absolument à tout contrôle et à toute surveillance. C'est à garder en tête si vous voulez éviter de vous faire avoir sur ce type d'application.
Sur App Store, là aussi, pas de problème encore pour ce genre d'applications parce qu'elles ne sont accessibles logiquement qu'à partir de la limite d'âge 17+. Et PEGI 3 pour Android, encore une fois. Voilà pour les principales arnaques, on va dire, contournements utilisés, possiblement utilisés par les ados dans le numérique. Maintenant, il va falloir aussi savoir comment les détecter. Et Nadège va nous expliquer tout ça. Alors, bon, parfois, on va le détecter parce qu'on va tomber dessus, on va aller regarder et voilà. Il y a des éléments qui peuvent quand même attirer un peu l'attention. Alors, on va le redire, hein, un petit peu d'arnaque fait partie du jeu. C'est le problème d'une arnaque qui se met en place et qui commence à, elle, avoir des impacts. Alors, il y a deux éléments, deux extrêmes qui doivent quand même vous étonner, c'est si vous avez bien paramétré tous les critères familiaux et que vous vous rendez compte que votre ado utilise vraiment, mais beaucoup moins que prévu, son téléphone portable. Voilà, il a 3 heures par semaine et il est à peine à 1 heure. Alors, sauf s'il est très occupé dehors et que vous le voyez lâcher son téléphone sans difficulté. Mais si globalement, le téléphone n'est pas très loin et le temps l'activité enregistrée est très faible, c'est là où il faut quand même peut-être se poser la question notamment d'un double compte ou d'une autre façon d'accès à ce qu'il souhaite. Pareil, un adolescent à qui vous avez donné une restriction importante, hein, et on est d'accord, bien sûr, plus il est âgé, plus le cadre s'élargit, mais plus il est jeune et surtout pour un premier téléphone portable, une limite de temps est absolument nécessaire et plutôt cadrée. Hein. Il vaut mieux donner moins au début pour élargir un peu que de donner trop dès le début. Mais un adolescent qui, en 6e, 5e, vous demande pas un petit peu plus de temps, vous demande pas un petit peu plus de liberté, il y a quand même là aussi un élément un peu inquiétant où vraiment il s'autorégule très très bien, où il a trouvé un autre moyen. Donc, ça peut être une idée, une façon un petit peu de détecter. Et puis, il n'y a rien de mieux que le dialogue et que le fait de revenir sur le sujet régulièrement, d'échanger nos temps d'écran, de demander ce qu'ils sont en train de faire, etc., etc. Alors, je vous disais en début de cet atelier que être parent d'ado, c'est accepter d'être ringard, hein, c'est accepter que nous fassions partie de l'autre génération. C'est aussi choisir ses batailles et c'est pour ça que je vous faisais la distinction entre guillemets entre les petites arnaques et les vrais dangers, hein, parce que si on réagit de la même façon aux deux, eh bien, les deux vont être au même niveau, alors qu'il n'y a pas du tout le même niveau de danger ni de dégâts. Donc, cette nécessité de bien savoir choisir et de vraiment voir ce qui est dangereux, peut-être d'être ringard, effectivement, mais de ne pas être naïf. Et Arnaud vous a cité plusieurs fois l'application MyTwiga qui est donc MyTwiga Parent, hein, qui est complètement gratuite, qui est disponible maintenant sur tous les stores depuis à peu près 3 semaines. Et donc, n'hésitez pas surtout à aller la télécharger et à la recommander parce que vous y trouverez tous les tutos, toutes les actualités, tous les éléments qui vont vous permettre d'être un peu moins ringard, entre guillemets, peut-être même d'épater vos ados, on ne sait jamais. Par rapport à ça, et en tout cas d'être un peu au courant des derniers éléments et des arnaques aussi que certains réseaux sociaux peuvent contenir et que nos ados connaissent et pas nous. Donc voilà, et puis n'oublions pas quand même que le meilleur contrôle, la meilleure façon de permettre à nos ados de ne pas nous arnaquer, mais de surtout ne pas être perdus eux-mêmes, eh bien c'est qu'ils puissent être formés. Et là, c'est l'application MyTwiga Ado que vous connaissez déjà, mais qui permet aux adolescents vraiment de comprendre ce qui se passe dans le net, de comprendre l'économie d'attention, d'être capable aussi de mieux résister à tous ces pièges qui peuvent être présents pour eux.
Donc, cette appli ado qui reste disponible et qui est elle aussi sur le store, mais donc de bien maintenant entendre qu'il y a deux applis, l'appli parent et l'appli ado. Donc, vous les trouverez toutes les deux et vous continuerez également à nous trouver sur Parents Connectés sur Facebook. Mais je vous laisse là pour l'instant le MyTwiga sur le store, sachant que nous continuons avec Arnaud à alimenter cette application parent avec le maximum de vidéos possibles, de tutos et de fiches, et que vous pouvez les partager également avec d'autres parents ou avec vos ados, parce que les fiches réseaux sociaux, par exemple, peuvent être quelque chose de très intéressant à partager avec les adolescents.